Salut tout le monde, ici Chimie Taillandier, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo analyse où je vais voir avec vous si Sunday est une bonne ou une mauvaise personne. Au départ je dois vous avouer qu'il y a encore quelques années en arrière je détestais vraiment Sunday au point que j'étais soulagée, contente lorsqu'elle a fini par mourir à la fin du tome 16. Mais finalement maintenant mon point de vue s'est radouci. Déjà pour rappel, Sunday a été créée de manière totalement artificielle. Elle est la fille à la fois de Scroa qui est un Galina et de Emi qui est une Chiridel et qui sont pourtant deux ennemis mortels. Et Scroa lui a même donné son bras et une partie de ses pouvoirs afin qu'elle ait le pouvoir de prendre n'importe quelle apparence. Donc pour ceux qui aiment la série Miraculous, je pense que ça vous parlera si je vous dis que Sunday est une sorte de sentimonstre et aussi de pantin qui est obligé un petit peu d'obéir aux ordres de son maître qui est donc Scroa. Mais même si au départ Sunday est une méchante malgré elle, elle est tout de même une bonne personne. Dans le tome 7, on peut le voir durant tous les moments de complicité qu'elle a avec les légendaires, même si c'est bien évidemment pour les espionner et les trahir afin d'obtenir la corne que son père convoite. Mais encore une fois, on peut voir bel et bien dans le tome 7 qu'elle est capable d'avoir des vraies émotions. Par exemple, le cas le plus marquant est lorsque Danael est furieux contre elle après qu'elle ait agressé le chef du village. Et Sunday est vraiment désolée et se sent vraiment coupable. Elle dit d'ailleurs elle-même qu'elle pensait bien faire. Et finalement, au tome 8, lorsqu'elle révèle sa véritable apparence et ses véritables intentions, on comprend malgré tout qu'elle s'est attachée réellement aux légendaires et qu'elle refuse de leur faire du mal, allant même jusqu'à désobéir à Scroa, marquant le début de sa liberté. Elle est maintenant libre de faire ce qu'elle veut. En fait, la seule chose que je lui reproche réellement, étant donné que je suis fan du couple Chimie et Griff, est tout simplement le fait qu'elle soit tombée amoureuse de Griff, même si ce n'est pas dit explicitement dans ces deux tomes, et on comprend bien qu'elle va finir par devenir la rivale de Chimie. Puis, avant World Without, Sunday apparaît dans deux autres tomes, le tome 15 que je déteste et le tome 16 que j'adore. Donc, dans un premier temps, je vais faire la liste de toutes les choses que je reproche à Sunday dans ces deux tomes, comme je pense beaucoup d'autres les gens fans, puis ensuite j'essayerai de trouver des contre-arguments pour la défendre. Alors déjà, dans le tome 15, Sunday arrive sous une fausse identité après avoir pris l'apparence d'une jaguarienne en se faisant appeler Aquitaine, et en plus de ça, à plusieurs reprises, deux pour être tout à fait exact, elle se vante auprès de Chimie d'être la fiancée de Griff en sachant pertinemment que cette dernière souffre justement de leur séparation. D'ailleurs, la rivalité entre Chimie et Sunday arrive à leur apogée lors de la scène dans le désert lorsqu'elle utilise sa broche élémentaire et qu'elle découvre que Aquitaine est en réalité Sunday qui a pris l'apparence donc d'une jaguarienne. Et à ce moment-là, Sunday, je trouve qu'elle est vraiment ignoble puisqu'elle se met à rigoler en précisant que ça a été pour elle quelque chose de très facile. Mais aussi, ce que je lui reproche le plus, c'est vraiment son obsession pour Griff et son envie de le posséder complètement, puisque à la fin du tome 15, elle commence à se douter de quelque chose et à comprendre qu'elle se fait manipuler par ce dernier. Et d'ailleurs, cette envie de posséder Griff atteint également son apogée dans le tome 16, lorsqu'elle comprend que ce dernier a toujours aimé Chimie. Elle va poignarder cette dernière par jalousie et également pour forcer Griff à utiliser la clé. Et lorsqu'il se fait posséder par Eternity et va justement vers Chimie qui est agonisante pour la soigner, Sunday est surprise comme si en fait elle ne s'y attendait pas. Donc c'est vraiment horrible. Moi j'ai vraiment l'impression quand je relis cette scène que Sunday voulait juste que Griff se fasse soigner puisqu'il est mourant, et qu'en fait, elle espérait quand même malgré tout qu'il finisse par tomber réellement amoureux d'elle. D'ailleurs, elle va même continuer à l'appeler mon amour une fois qu'il se fait posséder par Eternity. Et lorsque ce dernier, encore une fois, va vers Chimie qui est mourante pour lui sauver la vie, elle laisse bien sous-entendre que ce n'était pas ce qu'elle avait prévu et qu'elle aurait préféré qu'il laisse Chimie mourir. Bon, alors maintenant, je vais essayer de défendre Sunday et les actions qu'elle fait dans le tome 15 et le tome 16. Alors déjà, dans le tome 15, le fait qu'elle prenne l'apparence d'une jaguarienne est finalement compréhensible, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à la fin du tome 8, les légendaires la laissent partir en lui précisant bien que si jamais ils devaient se recroiser, ce serait en tant qu'ennemi mortel. Donc forcément, c'était nécessaire pour elle qu'elle prenne l'apparence d'une jaguarienne, même si cela n'excuse en rien le fait qu'elle se mette à être insolente avec Chimie. Mais aussi et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Sunday
tout comme Shimi est manipulé par Griff et en quelque sorte une victime. Pour rappel, dans le tome 15, il nous expliquait qu'après la défaite contre Anatos, Griff était retourné à la cité des Jaguariens où il a retrouvé Shundai, depuis qu'il ne l'avait pas vu à la fin du tome 8, qui a été capturé par les siens, et son père, Scroa, redevenu un oisillon, était forcé de travailler sur le nouveau Kazei. Et selon les dires de Kelmatu, ce serait durant ce laps de temps qu'ils seraient tombés amoureux l'un de l'autre. Donc du coup, je peux comprendre en quelque sorte la déception, le désespoir, l'anéantissement qu'a ressenti Shundai lorsqu'elle a compris que Griff a fait tout ça uniquement pour la manipuler et qu'elle accélère la fabrication de son Kazei, et également pour que Shimi, soi-disant, souffre moins lorsqu'il devra mourir. Bon, personnellement, je trouve que c'est complètement stupide comme raisonnement. Mais voilà. Mais aussi, il ne faut pas oublier que tout comme Shimi, Shundai n'était pas au courant pour la blessure mortelle de Griff. Donc encore une fois, toutes les deux sont des victimes au même niveau. Et c'est donc forcément par amour et par désespoir qu'elle va vouloir tout faire pour le forcer à devenir la réincarnation d'Ernity. Allant même du coup jusqu'à poignarder Shimi, même si cela encore une fois est très difficilement excusable. D'ailleurs, après que Shundai meurt dévorée par Eternity, elle se comporte, je trouve, comme une bonne perdante, entre guillemets, puisqu'elle apparaît pour la dernière fois avec Shimi en tant que ange, et avoue à cette dernière, en lui souriant d'ailleurs, que Griff n'a jamais aimé que elle, et va même jusqu'à lui donner la tâche de veiller sur lui, ce que je trouve très gentil et noble de sa part. Et aussi, un petit peu plus tôt dans le tome, Shundai va voir Emi qui est endormie, et malgré le fait que cette dernière ait tenté de l'assassiner dans le tome d'avant, Shundai décide de lui pardonner, prouvant qu'elle est quand même capable de compassion malgré tout, et d'être une très bonne personne, et on apprend alors dans un discours émouvant qu'elle est en réalité sa fille, la fille à la fois de Scroa et de Emi, qui encore une fois, je le rappelle, sont pourtant des ennemis jurés. Et cette scène se termine sur Shundai demandant à sa mère pourquoi devons-nous nous entretuer, ce que je trouve encore une fois une scène très émouvante, très poignante. Pour conclure, selon moi, Shundai est loin d'être une mauvaise personne. Elle apparaît certes au début de la série comme un pantin, mais elle finit par se défaire de ses ficelles pour pouvoir vivre sa propre vie et apparaît finalement plus comme une alliée que comme une ennemie. Elle se montre d'ailleurs brave à de nombreuses reprises, et je pense qu'en fait la seule chose qui lui fait défaut, c'est tout simplement son amour pour Griff, voire même son obsession pour ce dernier, et le fait qu'elle soit encore une fois manipulée, qui l'amène parfois à avoir un comportement déplacé avec les autres, et à agir de façon extrême et à commettre des actes parfois irréparables. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.